Bonjour tout le monde. Une belle petite journée, début de la fin de semaine. Il fait extrêmement beau, là. Je pense qu'il nous annonce enfin des températures ordinaires un petit peu. On semble-t-il qu'on a terminé la canicule, qui était assez épouvantable. Ça a monté jusqu'à 45. Et puis, oui, on a coupé, imaginez-vous donc qu'on a coupé du gazon quand même. Personne n'était trouvait ça très jojo. Mais on l'a fait pareil, puis ça a quand même relativement bien été. J'ai 2 tracteurs à gazon. Et puis les 2 ont brisé cette semaine. C'est incroyable, hein? On a un endroit, je pense que je vous l'avais déjà montré dans un vidéo précédent, une journée de travail. On était à un endroit qui s'appelle Piémont. C'est vraiment beau, des grosses montagnes. Ça, c'est vraiment bien. Mais la journée qu'on fait Piémont, c'est une grosse journée. Et puis, c'était, encore une fois, en temps de canicule. On avait une température ressentie, je pense, de 42 ou 45. Et puis, à chaque fois qu'on fait, peu importe la température, évidemment, on emmène les 2 tracteurs. Bon, le matin, il y en a un qui a brisé. J'avais l'impression que c'était la transmission qui était brisée. Puis, en fin de compte, c'était pas ça, là. C'était moins pire un peu. Mais l'autre tracteur, dans l'après-midi, lui ici a brisé la courroie d'engagement pour les lames, parce que c'est des tracteurs à 3 lames, a débarqué. Je pense qu'il y a une branche qui s'est insérée là-dedans, puis ça a tout débarqué, en tout cas. Fait que c'est ça, ça a été une semaine vraiment pénible pour la tonte de pelouse. On a commencé lundi. Et puis ça s'est étiré, éternisé, devrais-je dire, sur 5 jours. C'est assez incroyable. Fait que là, c'est ça, comme à toutes les semaines, quand je finis, moi, tout le monde finit de travailler, mais moi, ça continue. J'affile mes couteaux, mes lames pour les tondeuses, puis tracteurs. Alors, c'est ce que je fais là. Puis après, je suis pas sûr que je vais pouvoir, là, mais je pense qu'après, on va aller faire un petit tour en moto. Pourquoi pas? Cette année, à date, j'ai pas pu m'en servir. Ça n'a pas de bon sens. On n'a pas le temps. On travaille sur une base de 7 jours presque tout le temps. C'est déplorable parce que ça coûte assez cher. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais non, je le sais pour vous. En Europe, comme la plupart des autres endroits en Amérique du Nord, c'est pas très cher l'immatriculation des motos, mais ici, c'est 600 $. Ça commence à 600 $. Si vous avez des motos qu'on appelle super sport, c'est 1200 ou 1300 par année. Imaginez-vous. Puis, en fait, on s'en sert quoi ici? On s'en sert, la saison, c'est 4 mois et demi, tout au plus. Fait que oui, c'est dispendieux, puis on n'a pas le temps. Hier soir, on a été faire un petit tour, moi puis Nicole. Fait que ça fait du bien. C'était frais un peu, mais ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur. Fait qu'on va faire ça. Puis, je la fais, la toile, hein? Je la fais. Je vais la mettre cette semaine. Je vais la mettre mardi. Et puis, moi, j'ai toujours pas eu de nouvelles de Sylvie, la gagnante, pour le petit concours qu'on a fait pour la toile. Fait que j'espère qu'on va avoir des nouvelles d'elle bientôt. Malheureusement, sinon, on va attendre une autre semaine, ce qui va faire 2 semaines. Et puis, au pire, on va refaire le tirage. Ça serait malheureux, mais en souhaitant que Sylvie Bernard, je crois, communique avec nous. Alors, écoutez, c'est ça. Faut que je guise les couteaux. Bon, alors c'est le temps d'aiguiser les lames. C'est un ouvrage qu'on doit répéter à toutes les semaines, mais c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. Il me reste seulement qu'un tracteur qui est réparé, c'est le Husqvarna, le nouveau que j'ai acheté cette année, puis là, on devrait l'avoir cette semaine. Fait qu'on va faire ça.
L'autre achète, c'est par bord. Je me tiens en même temps. Ah ouais. Que le travail. Nicole, t'aimes ça nettoyer ton dos? C'est assez le fun. Puis mon père qui a l'air aimait ça lui aussi. Je parle tellement pas. Ouais, il parle pas, mais il y a lui. Après, je vais me faire accuser de le faire travailler. D'abus envers les personnes âgées. J'espère que vous allez m'entendre. Finalement, je prends la petite GoPro et puis on va aller faire notre tour de moto. J'espère que vous allez voir comme il faut. Je vais aller vous montrer ce que j'appelle mon lac. Et puis avant, par contre, j'ai une petite pièce à aller chercher pour ce qu'on appelle ici un weed eater, un taille bordure. Je sais pas trop comment appeler ça, là, mais vous savez ce que je veux dire. J'espère. On y va. Je vais commencer par un petit tour de mon lac. Une belle journée aujourd'hui. On va en profiter. Nicole est partie travailler. En attendant, on va aller chercher les pièces. Sauf que vous voyez le garage, je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça c'était là où mon ami qui est décédé dans l'accident que j'ai eu en 77 habitait, ben en fait c'était leur chalet. Ça a changé depuis. On voit le lac un petit peu là-bas, si vous pouvez voir. C'est ça qui surprend les gens tout le temps ici, c'est les grands espaces verts que nous avons. Là, vous voyez un peu le lac. Je me promène ici avec ma petite moto que j'avais à l'époque, une 49cc de Honda. On appelait ça un mini bike.
Je me promène depuis 69, alors que j'avais 9 ans. On arrive à Dame du Lac. Je vais vous montrer ça, ça va à peine. Je vous présente le lac Renault. Ah, je vais défaire la petite caméra. On va pouvoir mieux voir. Attendez un petit peu. Je n'en viens pas. D'où on arrive. C'est vraiment une belle place. Je me verrais pas vivre ailleurs. Vous savez, des fois, on dit être propriétaire d'une maison, ça coûte cher. Puis c'est vrai, effectivement, ça coûte très cher. Mais c'est quoi l'alternative? On vend pour aller racheter une autre place. Mais est-ce qu'on va avoir l'équivalent? Je ne penserais pas. Parce que ça ne se retrouve plus. De nous, mon père a bâti ça. Au début, c'était un chalet. Je pense que ça va à peine de rester. On est mieux que le logement. Clairement. On part. Vous savez ce que je trouve extraordinaire, mais incroyable en même temps? Si je regardais des vidéos sur la Normandie du débarquement de la deuxième, je regardais les panneaux de signalisation d'arrêt. Vous êtes en France, puis vous marquez stop. Alors que nous, on est en Amérique du Nord, avec une population majoritairement anglophone, et puis on marque arrêt. Allez comprendre. Ça bouge un peu, mais vous comprendrez que c'est des chemins de campagne, hein? Pour rigoler, il y en a qui disent que les chemins sont probablement plus beaux à Bagdad. Que la route est belle, belle, que la route est belle, belle. Ici, comme vous savez, moi, à la maison, le lac, c'est le lac Renault.
Ici, on est au lac Éco, aussi appelé le lac des 14 îles. Je crois qu'il y avait une partie qui était, à l'époque, c'était anglophone. Ils appelaient ça de 14 Island Lake, évidemment. Le lac Éco, j'ai l'impression que c'est venu par la suite, quand que nous, les francophones, avons pris la relève. Mon endroit favorite, avec des gens qui sont super, c'est Atelier Mécanique des Hauteurs. Pour un service en repair, là, je vous dis. Bonjour, bonjour. Salut, ça, le lac Éco. Un très beau lac. On va aller tout de même vous montrer parce que à l'époque j'avais 9-10 ans quand je me promenais avec ma petite moto. Je faisais toujours le tour du lac. J'avais dit à ma mère un jour, là, il faut faire quelque chose, là, je suis en train de virer complètement gaga, là, à faire tout le temps le tour du lac. Ben beau le tour du lac, là, mais ça n'a pas de bon sens. Ma mère m'avait fait un papier au cas où je me ferais arrêter par la police, disant je donne l'autorisation à mon fils de se promener sur le chemin de bitume. Imaginez-vous, on ferait ça aujourd'hui, on serait renfermé à l'âge. Là, on est complètement l'autre côté du lac. Autrement dit, complètement à l'opposé du lac. On traverse le lac et puis c'est chez moi. Moi, mon ami Yvon, celui qui est décédé dans l'accident d'auto que j'ai eu, on se promenait ici, à longueur d'été. Je vous dirais que c'est un paradis pour grandir. On avait un groupe d'amis, à peu près une dizaine. On a grandi ensemble. Quelques-uns restent encore ici. La campagne, quoi. Ce qui est bien ici, c'est que on est à peine 30 minutes de Montréal et à peine à, je dirais, 45 minutes de Mont-Tremblant, 10 minutes Saint-Sauveur, 10 minutes Saint-Jérôme. On est très bien centralisé.
dans les Laurentides. Je dirais que depuis les années 70, la population ici à Prévost, parce que la municipalité c'est Prévost, elle doit avoir triplé, sinon quintuplé, ça n'a pas de bon sens. À l'endroit où nous étions tantôt. Ah, j'ai le goût de... On va peut-être prendre le kayak en fin de semaine, aller faire un petit tour sur le lac. J'ai tombé ici avec ma petite moto. La tête, elle a amorti le coup. On va stationner la moto. J'espère que vous avez apprécié la petite randonnée de moto. Ça fait longtemps que j'en parlais. C'est intéressant. Hein? C'est le fun de voir mon coin de pays, mon patelin. Écoutez, là-dessus, regardez, j'espère que vous allez revenir. Encore une fois, je m'excuse de ne pas faire autant de toiles. Je suis obligé de vous dire que non. Vous savez que maintenant que je déteste l'hiver, mais j'ai presque hâte que l'été finisse pour me remettre à la peinture de façon un petit peu plus régulière. En attendant, je vais en faire des toiles pareilles. Hein? Comme vous avez vu, là, j'en fais une par semaine. Là, avec la température qui a fait, les canicules qu'on a eues, vous allez m'épargner. J'ai pas fait de barbecue cette semaine. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que presque à tous les soirs de la semaine, on a été manger au resto à l'air climatisé. Alors, écoutez là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, j'espère que vous allez revenir et merci d'être là. Et puis, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Merci à vous. Ciao.